Donc, nous allons passer à l'authentification avec FreeRadius. Pour ce faire, vous pouvez rajouter une deuxième méthode d'authentification. Ici, nous allons choisir FreeRadius, tout simplement. Nous allons enregistrer. Ici, vous pouvez constater qu'il y a un utilisateur qui est toujours actif via le Captif Portail. Pouvons le vérifier dans Status, Captif Portail. Et là, on peut constater que c'est Lisa qui s'est authentifiée via cette adresse IP, cette adresse MAC qui appartient à cette machine. Donc, je vais la déconnecter. Ok, c'est bon. Et nous allons vérifier si l'utilisateur Lisa est présent. Oui. Le serveur d'authentification FreeRadius, il est aussi présent. Maintenant, nous allons aller dans FreeRadius pour vérifier si nous avons créé un utilisateur dans FreeRadius. Là, on peut constater qu'il y a un utilisateur qui s'appelle Bart. Celui que nous allons utiliser pour nous authentifier. Donc, on lance un nouveau Captive Portail. Voilà, c'était Lisa qui s'était authentifiée. Entre, Entre-temps, ça va changer l'utilisateur. Ici, ce sont les utilisateurs qui sont dans la base de données de PF5, tandis que là, ce sont les utilisateurs qui sont dans la base de données de FreeRadius, du service FreeRadius. Donc, par exemple, si ici je mets Lisa, par exemple, et son mot de passe, c'est censé ne pas fonctionner. Vous voyez? Mais si je le mets là, il fonctionne. Bon, par contre, si je mets ici Bart, qui est un utilisateur de FreeRadius, et son mot de passe, vous voyez, ça fonctionne. Bart a réussi à se connecter. Et je peux le déconnecter aussi. Vous pouvez procéder de cette façon. Ah, enfin, c'est l'icône dont je parlais qui devrait s'afficher une fois qu'on a configuré le Captive Portail dans le navigateur. C'est pas pourquoi elle a mis du temps pour s'afficher. Ok, comme je l'ai dit, si cette icône ne s'affiche pas, vous pouvez tout simplement utiliser ce lien où vous spécifiez le réseau, le port 8002 du PF5, le port d'écoute 8002 du PF5 pour le portail captif et la zone qui est le nom de votre portail captif. Donc vous écrivez zone égale le nom de votre portail captif. Vous pouvez l'écrire tout en minuscule ou comme vous l'avez exactement écrit, ça fonctionne. Bon, voilà. Notre captif portail est un peu, disons, plat. Nous allons un peu l'améliorer.
cela, on va aller dans Captify, modifier. Et vous allez voir ici, vous pouvez ajouter un logo. Ici, une image en background. C'est ce que je vais faire. Donc, en gros, si vous avez une entreprise et vous voulez mettre un logo, logo de l'entreprise par exemple, c'est plus fun comme ça que de laisser plate. Je prends cette image pour logo et pour background, je vais prendre cette image. Ici, vous pouvez rajouter des termes et conditions que vous voulez que les utilisateurs lisent. Moi, je mettrai bonjour par exemple. Et il faut surtout pas oublier d'activer ces options, sinon ça marchera pas. Et enregistrer. Il faut aussi activer cette case pour la comptabilité du frais Radius. Le configurer si vous voulez. On va le faire sans. On va le tester. Voilà. Il y a l'icône que j'avais choisie, ainsi que le bouton Start. Voilà, c'est tout. Nous allons tenter une connexion avec Bart pour voir s'il se connecte bel et bien. Il y a les termes et conditions. Ouais, il y a Hello. Dans status, type type, il y a l'utilisateur connecté. Et on a Bart de la méthode d'authentification Free Radius qui est connecté à la même machine et à la même adresse MAC. Bon, voilà. Et il nous reste un dernier truc à faire pour le captive portail. Il s'agit du vouchers. Et bien, le voucher, c'est au cas où on voudrait permettre à un utilisateur se connecter, mais sans pour autant l'enregistrer dans la base de données. Pour ça, on va le remettre en code pour qu'il puisse se connecter ou s'authentifier. Et c'est ça le vouchers. C'est souvent utilisé dans les hôtels. Pour ça, vous allez dans vouchers, qui se trouve dans le Captive Portail, et vous l'activez. Une fois activé, vous allez générer des clés. Bon, une fois fait, vous le sauvegardez et c'est bon. Une fois que vous avez généré les clés, vous allez ajouter un nouveau rôle. Bon, le rôle, on va l'appeler 1, par exemple. Ça, c'est le nombre de minutes par ticket. Si vous voulez donner
160 minutes par exemple par ticket, vous écrivez 160 minutes. Et si c'est le nombre de tickets que vous voulez générer, je peux en mettre 10. Ici, vous pouvez mettre un commentaire, c'est un peu comme une sorte de description pour savoir le pourquoi vous avez fait le vouchers. Donc, je écris test, je sauvegarde, et voilà. Nous avons des tickets de 160 minutes, nous en avons 10. Et comment l'utiliser, vous allez me demander. Moi, c'est très simple. D'abord, vous téléchargez le fichier, vous exportez les tickets, et ensuite, vous ouvrez le fichier. Vous allez le voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tickets. Et vous prenez soin de prendre le code du ticket qui est entre les doubles côtes. Je prends le premier, bien sûr. Et vous allez tenter une connexion avec. Donc, ici, on va faire une déconnexion rapide. Et vous allez voir Vouchers Code qui est activé automatiquement parce que nous l'avons activé. Vous mettez votre code, vous le collez et vous vous loguez. Et voilà, ça marche aussi comme ça. Et si vous voulez vérifier qui est connecté, vous êtes dans Status, Captive Portal, et vous allez voir notre très cher code que nous avons mis là, le code du ticket. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à ajouter un commentaire positif ou négatif et activer la cloche de notification. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner. À plus.